Les gars, on a terminé l'arc Égypte. Hein, c'était une masterclass avec Dio qui avait terminé vaporisé, enfumé, satellisé avec le fantastique et magnifique Jotaro Kujo. Par contre, les gars, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour la suite. Hein. Je vous dis carrément, pour moi, c'était une fin d'anime. À mon avis, Dio, il va revenir, c'est ça? Non, mais encore et toujours. Non, mais je sais pas. J'attends de voir ce qui va se passer. Par contre, vous avez été nombreux à me dire que cette partie, c'était le Prime. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah mec, t'es pas prêt, le Prime, le Prime, le Prime, le Prime, le Prime, le Prime. Mais à chaque fois que je regarde un animé, à chaque fois que je termine un épisode, ça me dit, t'es pas prêt, l'épisode d'après, c'est encore le Prime, c'est le Prime, c'est le Prime. Donc on verra bien si c'est le Prime, les gars. Enfin, voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude, et on y va. Attends, c'est quoi cette DA là? Pourquoi c'est pétant, c'est pétillant, je suis tombé dans... Je sais pas, on dirait un bonbon le truc. Morning! Bonjour à tous! Vous écoutez Radio Morio, et aujourd'hui encore, votre animateur n'est autre que votre voisin, Kei Arada! Vous avez vu comme il fait frais ce matin? J'ai justement la chanson parfaite pour une journée pareille. On va écouter ça tout de suite! Et c'est beau en fait. Mais pourquoi c'est coloré et en fait on dirait qu'on est en flat, c'est bizarre, enfin c'est spécial. Le jus d'orange il est bien orange, l'assiette elle est bien bleue. La natte de table elle est bien rose. Ouais, je sais quoi ce son? C'est une radio? Oula, ça commence. Merde, what the fuck? C'est quoi ça? Il se passe quoi? Ok, c'était vraiment bizarre hein, pour le coup là. Ah, ça y est, on l'a récupéré. En général, on capte mieux une fois qu'on a passé ce pylône. Au fait, monsieur, vous connaissez la ville? Vous êtes déjà venu à Morio? Non, jamais. Ah mais c'est Jotaro, j'avais pas reconnu. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Mais pourquoi il est beau gosse comme ça là? Il est en mode blanc, il a arrêté sa période d'Atsuki, c'est bon, c'est plus un ado? Ce que je peux vous dire sur Morio... Ah, si, ils font une très bonne langue de bœuf marinée dans du miso. Rien d'étrange récemment? Des incidents, par exemple? Aucune idée. Désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus, monsieur, mais je ne connais pas très bien la région. Vous pouvez me rappeler à quel endroit vous voulez que je vous dépose? Laissez-moi devant la gare, ce serait très bien. Ça marche. Mais les gars, et alors il a un style... Il était plus beau dans la saison d'avant. Hein. Allez, de mieux en mieux. J'espère vraiment que ça va pas être trop prise de tête, cette histoire. Bah, ça le saoule déjà d'être là. Jamon is unbreakable. Mais même les blasts, c'est en mode ça fait tellement ricain. Jamon is unbreakable. 1999. On est toujours pas en 2000. Le jour de ma rentrée en seconde, j'ai fait la rencontre de deux hommes vraiment bizarres. Je suis enfin lycéen. Je me demande comment seront les autres élèves. C'est qui, Je lui? m'appelle Koichi Hirose. Enfin, ça, c'est vraiment pas la peine de vous en souvenir. Mon premier jour au lycée, je peux pas m'empêcher de stresser. Ah ouais d'accord. Wesh, il lui a mis une bifle ou quoi? D'accord. Oh le stand. Ah, mais je comprends pas. Pourtant, je suis certain de vous être rentré dedans. Le mec est Et trop mon sac fort. devrait être vide. Désolé, je regardais pas où j'allais. Il est gigantesque. Voilà, je retire ce que j'ai dit, il a toujours autant de droit qu'avant. Il doit faire au moins 1m90. Mais puisque t'es là, j'ai une question. Est-ce que tu connais dans cette ville une famille qui porte le nom d'Higashikata? Higashikata, ça me dit rien. Tu pourras peut-être m'aider avec leur adresse. Ce serait Josenji 1-6, ça dit quelque chose? Jotaro Kujo. Pour aller à Josenji, il vous suffit de prendre le bus numéro 3 là-bas. Normalement, il devrait pas tarder à passer. Merci, petit. Mais par contre, le changement de DA, c'est osé, je trouve. Hein. Au niveau des couleurs, le ciel et premier tout. homme, c'était lui, Jotaro Kujo. D'après ce que j'ai pu apprendre plus tard, il avait alors 28 ans et c'était un explorateur marin. Ok. Apparemment, il était connu au sein de la communauté scientifique pour ses recherches en biologie. Il se dégageait de lui quelque chose de puissant et sauvage, mais aussi une grande intelligence. Il était méga cool. Hé, toi? Avec une tronche pareille, tu dois être nouveau. Présente-toi, mon gars, Jacques. Ouais, il va se faire inquiéter, Jotaro, il va intervenir. Tout de suite. Je m'appelle Koichi Hirose, c'est mon premier jour. Enchanté de faire votre connaissance. Ok, tu t'en sors bien. Oh, ils l'ont pas tapé. Vous- Je suis limite déçu, c'est le mec qui abuse. J'avais pas de soucis à vous faire. Normalement, il devrait pas monter dans le même bus que vous. Qu'est-ce que t'es en train de foutre, tête de pine? C'est quoi ton problème? Ouais, c'est quoi? Ah, mais moi j'ai aucun problème. J'observais juste la tortue qui vit dans ce bassin. Elle vient de sortir de son hibernation. En fait, les tortues, ça me dégue un peu. Pour tout vous dire, j'ai peur rien qu'à l'idée de les toucher. Alors je me suis dit que j'allais en profiter pour essayer de surmonter Je ma t'ai pas faute de demandé vie. de me raconter ta vie, du con. Lève ton cul, abruti! Encore un mec bizarre. Oula, il est méchant ou quoi? Oh, il a pas l'air sympa, hein. C'est que t'es plutôt grand pour un mec qui entre en seconde. Et c'est quoi ces fringues? Et là, on dirait, je regarde un épisode de Tokyo Revengers, les gars, je vous assure, les mecs, ils sont... Ils ont pas... C'est pas des petits jeunes, là. Par l'autorisation de te saper comme ça, mon pote, va falloir que tu nous dises bonjour comme il se doit. Attendez, non, je rigolais pas quand je vous disais que j'avais peur des tortues. Les reptiles, c'est pas mon truc. Qui t'a donné l'autorisation de sourire comme un con? C'est quoi cette école, là?
Pardon, j'ignorais qu'il fallait pas. Des mecs qui ignoraient qu'il fallait pas, je peux te dire que j'en ai vu un bon paquet filer tout droit à l'hosto, et c'est pas pour soigner une angine. Tiens, mate ta putain de tortue. La même chose t'attend si tu continues comme ça. Non mais il l'a tué là. Ils sont vraiment odieux. Mais pour cette fois, je vais laisser pisser. Enlève ta veste et ton futal et file-les-nous. Ouais, et ta thune aussi. D'accord, je suis vraiment désolé. Au moins, la morale de cette histoire est claire. T'habilles pas comme ça si tu veux pas qu'il t'emmerde. Et il y a quand même un truc qui m'énerve, c'est que ce type a même pas sourcillé quand ils ont éclaté la tortue. C'est quoi ton nom, la mauviette? Et dis-nous en quelle classe t'es, putain. Oui, je suis en seconde B. Je m'appelle Josuke Higashikata. J'hallucine. Il a dit Josuke Higashikata. À l'écrit, c'est 2 fois Joe. Eh ben voilà, si on a tout trouvé, Josuke. À partir de maintenant, on t'appellera Jojo. Très bien. Attends, c'est lui le nouveau Jojo là? Bah, il a l'air tout frêle. C'est gentil de votre part, je vous remercie. C'est lui le nouveau Jojo, les gars? Arrête de nous faire perdre notre temps, le bus est là. Dépêche-toi d'enlever tes putains de fringues. Si tu te sors pas les doigts, on va aussi te raser la coupe de cheveux que t'as piqué à Astro Boy. T'as de la merde dans les oreilles, je t'ai dit de te bouger. Une seconde, c'était quoi ça? Qu'est-ce que t'as osé balancer à propos de mes cheveux exactement? Alors, la tortue, y a rien, mais par contre, les cheveux, ça va pas. Il y a un stand? Ah ouais. Un stand. Ah oui, d'accord. Wesh, ils sont pas les steaks d'attaquer les PNJ avec son stand par contre. Y a une ligne à pas franchir, c'est se foutre de ma coupe de cheveux. Si t'oses faire ça, t'es foutu. Mais il est fou, quoi. T'as bien dit que j'avais la même coupe de cheveux que Mireille Mathieu. Personne n'a dit ça. Ta gueule, je sais ce que j'ai entendu, enfoiré. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que le blond a volé comme ça? Y a pas de doute. À l'instant derrière lui, c'était un stand. En fait, j'ai l'impression que Jotaro, il est plus en mode sensei là. Là, le mec a éclaté une tortue, y a pas de souci, mais par contre, on parle de sa coupe de cheveux, c'est mort. Mais on dirait que la bizarre. blessure de la tortue s'est refermée. What? Il l'a soigné? C'est quoi ce bordel? Ton nez pété, il est en train de se remettre tout seul. C'est ouf, il est déjà guéri. Attends, son stand, il a l'air complètement broken encore. Hein. Ouais, mais c'est moi où il a l'air chelou. Ouais, y a un problème avec sa tronche. Comment ça, y a un problème avec ma tronche? Elle ressemble à quoi? Je te remercie pas, face de fion. À cause de tes conneries, j'ai été obligé de poser la main sur une tortue. T'as l'intention de faire quoi pour te faire pardonner? Tu peux me dire? Il lui est arrivé quoi? De mieux en mieux. De mieux en Alors, mieux. En vrai, il a du feu, le nouveau Jojo, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah non, c'est bon, c'est juste la tortue. Ah, il est bizarre. J'avais raison. La blessure de la tortue est complètement guérie. Josuke Higashikata. Là, on dirait qu'il a limite remonté le temps de la blessure, comme si c'était... Parce que le visage du gars, en fait, t'as l'impression qu'il s'est figé au moment de l'impact. Et vu qu'on a appris tout à l'heure... Enfin, tout à l'heure, je dis tout à l'heure, mais non, en fait, c'était pas tout à l'heure, c'était pour vous, c'était dimanche. Quand il s'est battu contre Joe, on a appris que Jotaro était capable d'arrêter le temps. Donc, en fait, il y avait un délire temporel, tu sais, Donc, je me dis, en fait, que peut-être, dans certaines notions de stand, on peut peut-être remonter le temps, tu vois, et faire des trucs comme ça, tu vois. Ou peut-être même avancer le temps, je sais pas. Année de naissance, 1983. Ta mère s'appelle Tomoko. À l'époque, elle avait 21 ans, elle étudiait à l'université de Tokyo. Tu vis ici depuis ta naissance. En 1987, t'avais 4 ans et t'as contracté une fièvre mystérieuse qu'on n'a jamais su expliquer. T'as passé 50 C'est son jours stand, entre ça. la vie et la mort. Et le nom de ton père, putain, pourquoi je me retrouve à faire ça? Et le nom que porte ton père, c'est Joseph Joestar. What? Il a 78 ans. Quoi? Bah attends, mais il lui a pas... qu'est-ce qu'il a foutu, Joseph? Il a trempé sa graine ailleurs ou quoi? Qu'est-ce qu'il a foutu? Il a fondé l'agence immobilière Joestar. J'ai déjà entendu parler de lui. Attends, mais du coup, là, c'est le frère de... c'est le frère de Jotaro, en fait. C'est un immense mania de l'immobilier aux États-Unis. Le vieux n'a aucun souci de santé, mais une enquête a été menée pour prévoir la répartition de son héritage. Résultat, on a découvert qu'il avait un fils au Japon. Toi, même lui n'en avait pas la moindre idée. Attends, mais non, mais en fait, je suis en ouf. Attends, quoi? Attends, Joseph, les gars, c'est le grand-père de Jotaro. Attends, je me souviens... Enfin, c'est qui le père de Jotaro, en fait? Non, mais je viens de capter, les gars. Parce qu'on a vu la mère, mais le père de Jotaro, on l'a jamais vu, non? Ah, mais du coup, c'est le cousin. Mais je suis en ouf, en fait. Les gars, j'ai trop de problèmes de liens familiaux. En fait, c'est... Attends, mais c'est quoi, en fait, pour lui? C'est son oncle, du coup? Si mon grand-père, il a un fils. Bah what? Attends, je comprends pas. Vieil escroc, celui-là. Il répète à qui veut l'entendre que toute sa vie, il n'a eu Dieu que pour sa femme. Mais en dépit de ses grandes déclarations, je découvre qu'il a une liaison à 62 ans. Et toi, What? tu te fouilles de cet adultère. Enfin, tu m'excuseras d'être aussi cash. Je me présente, je suis Jotaro Kujo. Et moi, disons que sur l'arbre généalogique, techniquement, je suis censé être ton neveu. Ah oui, voilà. Donc c'est bien son oncle, en fait. Putain, c'est terrible. C'est son oncle, mais il est plus jeune. Neveu? Wow. Enchanté. Non mais par contre Joseph, frérot, on va te faire foutre à aller tremper ta graine partout, le gars il en a pas fini hein. 62 piges. Toi en chemin, tu veux? Il a planté sa graine. Ok, intéressant. Enfin
Enfin bref, ça pour dire que quand le moment sera venu, tu hériteras du tiers de ce que le vieux aura laissé derrière lui. C'est le message que je suis venu te transmettre de sa part. Autant te dire que la nouvelle de son adultère a foutu un beau bordel dans la famille. Ah bah C'est oui, chaos. t'imagines, hein, à mon avis, sa femme, elle a pas dû kiffer. Hein. Et même sa fille, au final, la mère de Jotaro, elle a dû péter les plombs. Vous êtes sérieux? C'est vraiment à ce point-là? Ah que oui. Après 61 ans de mariage, ma grand-mère sous IQ était pas joyeuse d'apprendre ça. Je crois pas l'avoir déjà vue aussi furieuse. Non mais c'est un ouf. Oh, je suis désolé! Tout ça, c'est ma faute! Oula, pas la peine de réagir comme ça. Il a trompé, en Je veux fait. savoir pourquoi tu t'excuses exactement. Comment dire? J'ai pas particulièrement envie qu'une famille se déchire à cause de moi. Ma mère m'a toujours dit que si j'étais venu au monde, c'était grâce à une véritable histoire d'amour. Et je la crois quand elle dit ça, hein. J'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que vous pourriez dire à mon père, enfin à monsieur Joestar, qu'il a pas à s'inquiéter pour nous? Merci. C'est quoi son problème? J'étais persuadé que j'allais m'en prendre une pour le vieux, et finalement non seulement c'est pas le cas, mais en plus il s'excuse. C'est Josuke. Salut Josuke. Attends, mais ça me rappelle tellement le début avec Jotaro. Lui aussi, c'est un beau gosse. Comme d'hab, tes cheveux sont trop stylés aujourd'hui. Ouais, carrément. On va être en retard si tu ne dépêches pas. Allez, viens avec. Eh oh Josuke, on n'a pas fini de causer toi et moi. Dis à tes poufs de dégager. C'est quoi son problème à Allez, lui? vous continuerez votre conversation débile sur tes cheveux plus tard. Oula, oh la provoque. Moi que je rêve, les filles. Il aurait jamais dû dire ça de ses cheveux. Connard! Répète un peu pour voir ce que t'as dit au sujet de mes cheveux! Il est dans la merde. C'est clair, moi je m'en mêle pas. Eh, battez-vous les gars, battez-vous. Josuke déteste plus que tout, c'est qu'on parle mal de sa coupe. Eh, 2 secondes Josuke, tu te plantes, je disais pas de mal de toi. Non mais par contre, c'est une dinguerie d'utiliser son stand pour des cheveux. Hein. Merde, il arrive. Ah ouais, attends, mais ça a même pas bougé. Ouais, Jojo, attends, mais je peux pas dire Jojo du coup. Jotaro, les gars, il a step up, pourquoi il a une aura divine là? Tu peux le voir Josuke, on appelle ça un stand. C'est la matérialisation de notre énergie spirituelle. Joseph Joestar aussi en a un. Non, Platinum, il est trop stylé les gars. Seuls les manieurs de stand sont capables de les voir. Il y a rien au monde dont je sois plus fier que ma super coupe de cheveux. Personne peut l'insulter. Ça me fout vraiment hors de moi. Oh, il est alors. Attends, mais il ressemble un peu à celui de Joe, non? On dirait un peu les mêmes, non? Alors c'est à ça que ressemble le stand de Josuke. J'hallucine, il est si puissant que ça. Wesh, il est rapide, hein? T'as complètement baissé ta garde, mon vieux. C'est carrément open bar. C'est con. C'est quoi ce délire? What? Attends, mais il a fait quoi là? Il s'est passé quoi là? Foiré! Mais qu'est-ce que... Non, je sais pas ce qu'il a foutu. Hein. Ah, il a pas fait le truc où il arrête le temps? On gueule les connasses. Je déteste les filles qui gueulent comme des putains de chèvres à l'abattoir. Cassez-vous. Ah, c'est bon, elles sont tombées in love. Vous avez vu comme il fait peur? Oui. Non, mais le petit, il est choc-barre là. Je comprends pas. J'ai vraiment aucune idée de ce qui est en train de se passer. Et pourtant, y a pas de doute. Il se passe quelque chose. À tout moment, le petit, les gars, ça va devenir un nouveau Jojo, tu sais. Ça faisait un bail, 10 ans exactement. C'était qu'une demi-seconde, mais j'avais pas arrêté le temps depuis cette fois-là. Ah ouais. Si je l'avais pas fait, j'aurais peut-être pas perdu, mais l'un de nous deux aurait sûrement fini grièvement blessé. Putain, mais du coup, Josuke, il a déjà un stand broken en fait, hein, pour un mec qui a jamais eu d'entraînement. Et à mon avis, je pense qu'il devait utiliser rarement son stand, à part quand on l'insultait avec ses cheveux. Mais là, j'aime bien la dimension qu'est en train de prendre Jojo, les gars. Parce que, bah en fait, j'aime bien les stands, voilà. J'aime bien les mécaniques de combat avec les stands, j'aime bien tout ça. Je vais t'aider. Hein? Non, c'est pas la peine. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Comme tu voudras. En vérité, il y a une autre raison pour laquelle je suis venu te voir. Tu vas lui proposer du taf. L'autre raison, c'est sûr. C'est cette photo. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui se planque dans cette ville. Ce quelque chose est extrêmement dangereux et se rapproche de plus en plus. Quand le vieux Joseph a essayé de prendre une photo spirituelle de toi, c'est ce type-là qui est apparu. Les gars, on dirait les aliens. On dirait pas un des aliens qu'on avait vu avec Joseph, là, les mecs un peu bizarres, là? On sait pas du tout pourquoi. Par contre, il y a fort à parier qu'il s'agit d'un manieur de stand. Ça te concerne pas directement, mais au cas où, je préférais te montrer les photos. C'est encore un vampire, hein. Quand Eh, j'espère que Joe, il est vraiment mort, par contre. Hein. On l'a vu se Si vaporiser. jamais tu tombes sur ce type, t'approches surtout pas de lui. Inutile d'appeler les flics, ça servira à rien. Le mieux c'est de fuir. Josuke, va pas perdre ton sang-froid et te lancer à sa poursuite. Tu te ferais éclater comme tout à l'heure. Oh non, la cérémonie d'accueil. Oh mais non, il est tellement tard. Oh, ça pue que ça. Si je suis en retard à mon premier jour, ma mère va me défoncer. Dites, on peut remettre le reste de la conversation à plus tard. J'écouterai ce que vous avez à me dire, mais après les cours. Toi, c'est Koichi, c'est ça? Bon, allez, viens, on est parti. Ah, mais mène-toi, allez. J'arrive. L'autre type bizarre que j'ai rencontré ce jour-là, c'était lui, Josuke Higashikata. Il est super imprévisible. C'est que ça a pas l'air simple dans sa famille. Attends, mais c'est vrai qu'on... Alors, pourquoi on est du point de vue du psy, d'ailleurs? C'est lui qui raconte la narration et tout. Et je viens à peine de le rencontrer. Josuke Higashikata, il est vraiment chelou. Son stand aussi, d'ailleurs. Ma casquette, il l'a plus ou moins remise en état. Son stand reconstitue ce qu'il détruit sous une autre forme. Je préfère pas imaginer ce qui serait passé s'il m'avait touché au visage.
C'est effrayant. Non, il est instant broken, non? Enfin, je dis ça, mais s'il est de notre côté, ça pourrait devenir un allié de poids. Bah alors, pareil, le truc qui est intéressant, c'est que le stand va à une vitesse folle, quoi. C'est... Je sais pas, ça doit être un stand de même catégorie que celui de Joe et celui de Jotaro, du coup. Si on met de côté sa personnalité ridicule, évidemment. C'est sûr qu'il a rien à voir avec lui, hein. J'espère vraiment qu'il n'a rien à voir avec Josuke. Pourquoi il aurait une liaison avec Josuke, le... Stand Shining... Ah, mais c'est ça son stand, en fait. Shining Diamond. Hey, ça va, il a des stats pas mal, hein, en vrai. Hé, la bise! Tu vas où comme ça? Allez, monte, je te dépose! Pas la peine de faire ta mijaurée! Détends-toi un peu! Oh, elle en a sous le capot! Tu serais prêt à aller Wesh, le n'importe où beauf. si je te le demandais? J'irai où tu voudras, ma jolie! Alors reste tout seul dans ta caisse de branleur et va te faire foutre en enfer! Ah! Bonsoir. Tout va bien, jeune homme? Monsieur l'agent! Cette meuf est tarée! Elle m'a agressé gratuitement! Arrêtez cette salope! Ah mince, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider. De quoi? Eh bien, voyez-vous, il s'agit de ma fille. What? Et puis, vous n'êtes tout de même pas sans savoir que vous aussi, vous avez importuné d'autres citoyens, sans compter le fait que vous avez traité ma fille de salope. Disons que je vais laisser couler pour cette fois, mais faites plus attention, d'accord? C'est quoi cette famille, là? Madame Murakami, comment vous sentez-vous? Attention, n'allez pas oublier votre sac. Coucou, Tomoko, qu'est-ce que tu fais là? Oh, papa, Tu rentres à la maison? comme tu vois. Rentrons ensemble alors. Moi aussi je suis sur le retour, j'ai fini ma journée. Et Josuke, comment il va? C'est bien son premier jour de lycée. J'espère au moins qu'il n'a pas fait trop de bêtises. Ah, c'est la daronne? Ah, désolé, les gars, avec les blazes et tout, ça vient pas direct. Avec lui, on sait jamais. Cet idiot peut avoir l'air parfaitement calme, et puis tout à coup, il pète un plomb. Attends, mais par contre, si la daronne elle a autant de force, ça m'étonne pas que Josuke il soit broken pareil. Hein. Mais alors, il est vachement gentil et elle, ça se voit qu'elle a éduqué à la dure. Hein. En même temps, elle était toute Je seule. me demande bien de qui il tient ça. Allons, ne t'énerve pas. Enfin, j'ai l'air de m'en plaindre comme ça, mais dans le fond, je sais bien que c'est un bon gamin. On n'a pas à se faire de soucis pour lui. Ça c'est bien vrai. À ce propos, pourquoi ne pas fêter son premier jour de lycée ce soir? C'est une bonne idée. Ouais, on n'a qu'à faire ça. Mais je me demande à quelle heure il sera à la maison. Il rentrera sûrement pas directement. Probablement pas. Dis, ça te dirait de faire un petit saut par Caméou? Pourquoi tu veux y aller? Je t'ai déjà acheté un super sac l'autre jour. T'as pas zappé? C'est vrai, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller jeter un œil aux fringues. Fais gaffe, espèce de débile! La prochaine fois, regarde où tu marches, pauvre con! Et puis t'as vu Ah, sa mais c'est le gueule? méchant. Ce connard nous rentre dedans, il est même pas foutu de s'excuser. Ben, on s'en fout. Il va les Laisse tuer. tomber, c'est un pauvre type. Ouais, c'est bon. À Caméou alors? Wesh, les plans, ils sont terrifiants par contre. Hein. Anjuro Katagiri, aussi connu sous le nom d'Angelo, né en 1964 dans la ville de Morio. Il a un QI de 160. Ah oui, autant? À l'âge de 12 ans, il a été envoyé en maison de correction pour vol à main armée et viol. What? Et ça, c'était que le commencement. Par la suite, il est devenu de loin le criminel le plus répugnant que le Japon ait jamais connu. Commettant toujours plus de crimes, il a passé la majeure partie de sa jeunesse en tôle. À 34 ans, il y avait déjà passé 20 ans. Son dernier crime était tellement ignoble qu'il en ferait gerber ses boyaux au plus dégueulasse des rats d'égout. Après avoir enfin été arrêté, le verdict fut sans appel. Il fut condamné à mort. Ok. Mais pour une raison qu'on ignore, il ne succomba pas à son exécution. What? Peu de temps après, Angelo réussit à s'évader. A priori, il a dû obtenir son stand juste avant son exécution. Du moins, c'est le plus probable. D'ailleurs, on sait toujours pas comment les stands ils apparaissent en fait. Hein. On sait toujours pas comment on fait pour choper un stand. Hein. J'ignore pourquoi, mais il rôde dans cette petite ville sans histoire. Il est planqué là, quelque part. Bizarre. Ah, Koichi, t'es là? Tu rentres chez toi? Ah, oui, j'allais y aller. Eh, t'as vu? On est dans la même classe. Oui, c'est quand même drôle. Bon, on se voit demain alors. Allez, bonne soirée. Josuke, je voulais te dire un truc. Ouais, quoi? Ouais, tu voudrais savoir ce que Jotaro a à me raconter? J'arrive pas à penser à autre chose. Ça concerne quand même notre ville. Ouais, c'est clair, je comprends. Mais ce sera sans moi. Pourquoi? Je te mentirais si je te disais que tout ça avait pas piqué ma curiosité. Mais j'y ai bien réfléchi et je pense que je ferais mieux de me tenir à distance de cette histoire de fils caché ou je sais pas quoi. Ah, bah pourquoi? Bah, disons qu'en l'état, ça va. Je vois pas à quoi ça servirait de changer quoi que ce soit. Tu comprends? Ouais, je comprends. Ah, La police. tiens, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est peut-être un accident. Ah, à mon avis, on va voir Josuke qui va se battre contre le prisonnier, je pense. Ça te dit qu'on les suive? Ah putain, il est là, il est derrière. What? Ah ouais, elle a pris cher. Hein. Pour votre sécurité, ne vous approchez pas, c'est trop dangereux. C'est fou le nombre de gens que ça a attiré. Apparemment, un homme est entré dans la supérette pour la braquer et maintenant il retient la caissière en otage. Regardez! Pourquoi elle dit ça avec un gros sourire, la dame? Il est là!
bouge pas! Il jette ce couteau! Laisse partir la Ferme fille! ta gueule, toi, et reculez, putain! Je la reconnais, je l'ai eu quelques fois comme caissière quand je suis venu ici. T'as vu le regard de désaxé qu'il a? Il hésitera sûrement pas à la tuer. Arrêtez de m'emmerder, dégagez tous de mon chemin! Je vais monter dans la voiture! C'est vraiment dangereux, Josuke, on ferait mieux de s'éloigner d'ici et vite. Oh, c'est clair, t'as raison. Hé, toi là-bas, monsieur, mais avec vraiment la qu'on coiffure s'en aille, chelou! Quoi? Wouah, la provoque. Je t'ai dit de t'éloigner de la bagnole, ou je vais te crever, espèce d'abruti! Alors ça, c'est pas bon. Je le sens pas, ce coup-là. J'en étais sûr. Non, c'est pas vrai. Non, par contre, il a tellement d'aura, mec. Pourquoi il faut que ça arrive ici dans une situation pareille? Surtout que Monsieur Jotaro en avait justement averti. Qu'est-ce qu'il fout celui-là? Et toi, gamin, là, arrête-toi! Attends, mais il va tuer la dame, là, non? Répète ça, du gland. T'as dit quoi sur mes cheveux? Mais c'est quoi ton problème, connard? Je te préviens, si tu fais un pas de plus, je la scène comme une tuerie! Reviens ici, Si imbécile! tu continues comme ça, tu vas le faire disjoncter! Vous aussi, je vous ai dit de reculer, la ficaille! Mais putain, tu me fais chier! Ok, t'as gagné! Puisque c'est comme ça, je vais planter cette pétasse! Ah ouais, tu crois ça? Voilà. Ah. Oh. Quoi? Ah oui, attends. Ah non, mais après, il peut reconstituer, je sais pas quoi, et faire un rollback. Non, mais c'est une dinguerie quand même de planter la dame avec, non? Le rêve. Il y a un énorme trou qui leur traverse le corps. Mais what? Alors comme ça, je te fais chier. Putain, mais ça devrait être à moi de te dire ça! Mais c'est quoi ce délire? J'ai rien. Elle est redevenue comme avant. Non, mais son pouvoir, il est trop bizarre. Et comme ce matin. Ah, j'ai le couteau au milieu du bide! Et comment il a fait pour atterrir là? C'est quoi ce bordel? T'en fais pas, Moro, il va sortir de toi. Mais j'aimerais pas être à la place de ton trou de balle. Oh putain. Vite, arrêtons-le! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Josuke, Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Koichi? est-ce que tout va bien? C'était vraiment... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi t'ouvres la bouche comme ça? What the fuck, c'est quoi ça? Bon, je m'attendais pas à ça. Qui aurait pu imaginer qu'il y avait une autre manière de stalk que moi ici? Je prenais mon pied comme jamais à contrôler le corps de ce type pour braquer la supérette. What? Toi, tu décides de tout faire foirer. Ce mec-là, celui de la photo. Non, mais en fait, là, le petit avec les cheveux en blanc, il voit Josuke qui parle tout seul, là. À partir de maintenant, fais garder les yeux braqués sur toi. Il est horrible, hein. T'as dit quoi, flaque de pute? Ça me rappelle les stands indépendants qu'on avait eu avec Anubis un peu, tu vois. Josuke. Espèce de petit imbécile! Non, mais arrête! À quoi tu pensais, hein? Non, mais attendez, oh! Ce que Monsieur Jotaro a dit était vrai. Il y a quelque chose dans cette ville. Quelque chose de très bizarre, je peux presque le sentir. Mais Je pourquoi sais il est pas investi comme ça, le gosse? ce que c'est, mais c'est ici à Morio, et c'est maléfique. Josuke, réponds! Belle transition. Tu m'entends ou bien, Josuke? Je t'ai dit de répondre! C'est bon, pas la peine de brailler tout le temps. J'y vais. Allô? C'est Jotaro. Salut. On n'a pas pu beaucoup discuter hier. Je voulais te parler du type qui se planque dans cette ville. Justement, moi aussi, je voulais vous parler de ça. On pourrait se voir? Où est-ce que vous êtes exactement? J'ai pris une chambre au Morio Grand Hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te jure, j'en ai vraiment plein le cul. Où est-ce que j'ai encore fourré cette putain de pelle? Quel enfoiré, ce gosse. Oula. C'est qu'il a l'air de vivre dans une baraque bien confortable avec sa petite famille. Ah ouais, attends, non, par contre, là, il va choper la daronne, non? Et comme si ça suffisait pas, il a une mère toute jeune et toute mignonne. Oh non, c'est horrible. Non, vraiment, je commencerais presque à être jaloux. Fais attention, Josuke Higashikata. Faudrait quand même pas que tu prennes tout ça pour acquis. Je vais réduire en bouillie tout ce que t'as dans la vie. Quand j'aurai fini, ton âme et ton cœur seront en morceaux. Ah putain, attends, mais pourquoi il y a le petit loukoum de stand là? Ah mais c'est la merde, en vrai c'est vraiment pour la daronne, je le sens pas du tout. Bah écoutez les gars, ça commence très bien. Franchement ça commence grave bien. Je trouve que l'épisode il était cool. Au début j'avais un peu de mal pendant les premières secondes avec la nouvelle DA, mais en fait tu t'habitues très vite et au final je commence à la trouver un peu jolie même, je dirais. C'est pas vrai! J'aime bien le nouveau Jojo aussi. Putain, ça me saoule! Je pige pas, où est-ce que je l'ai foutu? Non il fait peur. Hein. Anjuro Katagiri, aussi connu sous le nom d'Angelo. Frérot il est tellement grand comparé au vélo. C'est le criminel le plus répugnant de l'histoire, j'en ai la gerbe, rien que d'y penser. Putain la daronne elle va prendre cher les gars. Sa trajectoire criminelle a débuté à l'âge de 12 ans. Quant au dernier meurtre en date, Monsieur le laitier, attention, vous mettez les pieds! Monsieur le il était plus laitier. trash qu'une merde de chien sur une biscotte. C'était au mois de mars 1994. Il était tombé sur un groupe de 3 garçons de 14 ans. Il a et puis tué 2 d'entre eux. What? Vous avez marché dedans? J'en ai bien l'impression, ouais. Sans déconner, il y en a vraiment qui doutent de rien. Non mais qui laisse son chien lâcher sa merde chez les autres? J'ai presque envie de la mettre de côté, et demain matin, quand ce connard fera sa promenade, je la glisserai dans sa poche. J'ai déposé votre lait juste là, alors je vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse, à la prochaine. Non mais le mec en fait vu qu'il est laitier il voit tout le monde hein. Ni vu ni connu incognito hein. Attendez, vous n'êtes pas le livreur de lait qu'on a l'habitude d'avoir? Ah
Non, exceptionnellement, je le remplace. Il s'est avéré que le troisième gamin était un gosse de riche. Alors il a demandé une rançon. C'est comme ça que les flics ont pu le localiser. C'est pas pour pinailler, mais regardez ça. Vous avez vu ce bouchon? Il était percé quand vous me l'avez amené. Sérieusement? Bah oui, regardez, juste là. Vous voyez bien qu'il est percé. En effet, veuillez m'excuser. Putain, il est perspicace, hein. Au revoir. Au revoir. Elle est vraiment perspicace. Et quoi, il avait empoisonné le lait? Merci. Avec plaisir. Putain, mais quelle morale. Elle laisse rien passer, cette chieuse, un vrai bulldog. Si jamais elle ou son fils avaient bu de ce lait, j'aurais pu les contrôler sans souci. Grâce au pouvoir de mon stand Aquanecklace, j'aurais été capable d'en faire ce que je veux. Ok. Encore? Mais qu'est-ce que t'as bouffé? Tu fais que ça? Quand la police arriva enfin sur le lieu où l'otage était séquestré, le spectacle était insoutenable. What? Le gosse avait été tué, et ses parties génitales avaient été tranchées et clouées à un poteau pas loin de son cadavre. Non mais c'est horrible. What? J'ai fait quoi? Mais il est fou! What the fuck? Non mais c'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse comme stand, les gars. Ben alors, sac à morve, pourquoi tu ramasses pas les merdes de ton chien? Attends, il a arraché la tête du chien pour prendre son sang, pour boire son sang, pour le cracher dessus, pour mettre le stand dans le... Non, c'est n'importe. Et c'est bien un mégot de cigarette que je t'ai balancé. C'est dégueulasse. dans la rue. Tu te prends pour qui, espèce de connard prétentieux? Je sais exactement quoi faire des mecs dans ton genre. T'as qu'à voler mon stand et t'étouffer avec raclure de chiottes publiques. Terrifiant le stand. La violence. Faut boire aucun liquide avec lui, hein. En gros, de ce que j'ai pu voir, c'était comme si ce stand avait pris possession du corps du braqueur. En tout cas, il était à l'intérieur du type, ça j'en suis sûr, et je sais pas pourquoi, mais il a même pas essayé de m'attaquer. D'accord, et Angelo, est-ce qu'il était dans les parages? Tu sais, le mec qui était sur la photo. Quoi? Non, il était pas là. Oh, chier, j'arrive pas à me coiffer comme je veux. Écoute-moi bien, en soi son stand n'est pas très puissant, mais il peut le contrôler à distance. Et il a l'air d'être très capable quand il s'agit de s'infiltrer dans le corps d'un être humain. Ne bouge pas de chez toi, j'arrive tout de suite. Quoi, là, maintenant? Oui, en attendant, surtout, tu manges rien et tu bois rien, pas d'exception. Pas touche à l'eau du robinet, tu te douches pas et tu vas même pas pisser, ok? Ouais, mais vous emballez pas. Je vais être honnête, j'ai pas encore vraiment eu le temps de parler de vous à ma mère. Et vous savez, ma mère, c'est une femme qui est hyper forte, mais elle est encore amoureuse de Joseph Joestar. Ah Elle se met à merde. pleurer dès qu'elle pense à lui. Et elle reconnaîtrait votre visage. Putain, mais qu'est-ce qu'il a foutu de Joseph? Immédiatement, monsieur Jotaro. Hé, Josuke, où est-ce que t'as trouvé cette photo? C'est le livreur de lait que j'ai vu tout à l'heure. Tu le connais? Oh non! Oh la saleté! Elle est morte. Ah, c'est la merde, on s'est fait devancer. Il était dans le café de ma mère, je l'ai vu entrer dans sa bouche à l'instant. Allô, Josuke? Faut qu'il soit rapide, hein. Si tu veux un peu de café, Josuke, il y a ce qu'il faut. Ouais, d'accord, bah j'en veux bien un petit avec un petit peu de lait et du sucre. Un peu de lait et du sucre. What? Non mais en fait les gars, à chaque fois ça me choque, je vous assure. Heureusement qu'il y a le système de rollback avec son pouvoir. Parce que sinon... Mais frère, moi il va me falloir du temps pour m'adapter à ça, hein. What? Il vient de frapper sa mère et... Non. Tu voulais quoi? Un peu de lait et du sucre, c'est ça? Ouais, merci. Allô, monsieur Jotaro, vous êtes toujours là? C'est bon, j'ai réussi à attraper le... Non mais il est trop fort. Vraiment premier degré les gars. En fait à chaque fois qu'on voit un nouveau Jojo, il est tellement plus broken que celui d'avant. Ça va être quoi en fait dans 10 saisons? Attende. Quoi? Seulement maintenant, j'en fais quoi? Il a chopé banal. Incroyable. C'est super dur ce qu'il vient de faire en plus, hein. Reste sur tes gardes, tu peux être sûr qu'Angelo est planqué quelque part et surveille ta maison. En tout cas, tu quittes surtout pas ce stand des yeux, j'arrive. Waouh, non mais la puissance du gars, hein. Il a chopé banal. Mais ça veut dire qu'il savait exactement où il était dans le corps de sa mère, hein. Si Angelo a pu s'évader de prison et survivre à son exécution, c'est uniquement parce qu'il s'est servi de ce stand. Mais pour le moment, je comprends pas complètement l'étendue des pouvoirs qu'il possède. Morte! C'est terminé! Cette balle morte marque la fin du match! Eh ouais, t'es toujours là. Saloperie de mioche! Je vais les fumer tous les deux! Le sale merdeux et sa jolie petite maman! Il faut que j'arrive à dégager ce bouchon, ou alors je pourrais péter la bouteille, il faut que je fasse quelque chose! Ah, il y a le grand... c'est le grand-père là du coup. Ce fils de c'est mort! Je suis Higashikata. C'est vrai qu'ils ont le même nom. Alors comme ça, l'officier Higashikata habite aussi cette maison. Ah, c'est celui qui l'a chopé? Dernière fois que j'ai vu cette tronche-là, j'avais 12 ans. Je sais tout de toi. Il ne manque pas une miette. Toi, mon vieux, je te connais par cœur. Bouge pas.
Josuke, tu m'expliques pourquoi t'es pas en cours? Ah non, mais c'est une dinguerie de le pointer avec un gun. Hein. Oh, papy, dis donc, t'as le droit de ramener un flingue ici? C'est pas le sujet. Qu'est-ce que tu fais là? Et quoi, j'allais partir, j'attendais juste quelqu'un, il doit pas tarder, là. Il est fou le papy. Je t'ai bien vu. C'est pas un vrai flingue, ça c'est une réplique. Pourquoi il y a des balles dedans alors? T'as eu les pétoches, pas vrai? Le premier point de la semaine au jeu du faire peur, c'est pour Bibi. Ok, c'est bon, j'ai perdu. Hein? Qu'est-ce que t'as? T'es bien docile aujourd'hui, ça te ressemble pas. J'ai rien du tout, et juste pour info, maman est déjà partie. Tu vas pas te coucher, toi? Mais passons au sujet suivant. Une nouvelle mort s'ajoute à cette mystérieuse série d'incidents portant le nombre de victimes à 7. Sur chaque cadavre, les yeux et les tympans étaient complètement détruits. Toutes les victimes, sans exception, ont été retrouvées dans la ville de Morio. Maladie ou simple accident, la police mène une enquête minutieuse pour le découvrir. J'en avais déjà entendu parler. Pour moi, ça fait aucun doute. Y a rien d'accidentel, c'est criminel. J'aime pas ça, je peux pas m'empêcher de penser qu'une saloperie de monstre se balade dans la ville. Je le sens au fond de mes tripes. Papy. À tout moment, le papy il a un stand. Il est là. Par contre, frérot, prends la bouteille avec toi parce que je sens que le papy il va faire une dinguerie. Hein. À tout moment, il va dire ouais, j'ai soif. Non, mais quelle erreur! J'en sais énormément sur Quelle erreur, les gars! toi, mon vieil Gashikata. Quand tu bosses de nuit, t'aimes bien boire un verre en rentrant. C'est un genre de rituel. Et si je me rappelle bien, ce que tu préfères siffler, c'est un petit Goliath. Ah, il peut même changer l'état des liquides! Ok, Oh non, Josuke, c'est la prends merde. flasque et monte dans la voiture. Il vaut mieux l'emmener dans un coin où il y a personne. J'arrive. Oh non, papy! Oh l'erreur! Il est mort, papy! C'est pas vrai. Josuke Gashikata! Tout ça, c'est de ta faute, Tokar! Et ouais, sale merdeux, fallait pas me quitter des yeux. Tu vois, le résultat, c'est quand même ballot! Quelle erreur, les gars! Moi, maintenant, tu sais ce qui arrive quand on pète plus haut que son cul. Ah oui! T'as une puissance de taré! Et quoi? Tu crois que tu peux gagner? Oublie ça, je vais te saigner. T'es mort, t'entends? Putain, mais quelle erreur, les gars! Ta papy, il est mort, là, non? Je l'ai laissé là 2 secondes et papy l'a débouché. Mais c'est 3 fois rien, c'est à peine une coupure. Mon stand peut s'en charger sans problème. Je suis sûr que ça va aller. Attends, mais les gars, je suis désolé, mais c'est le stand le plus broken qu'on ait vu. Hein. Il a la vitesse de Star Platinum, il peut heal tout le monde, il peut rollback je sais pas quoi. C'est quoi ce stand, les gars, là? Voilà, c'est fait. Mais en fait, est-ce que c'est pour ça qu'il a un logo de cœur, en fait? Oh, c'est quoi ça? Non, non, c'est pas possible. Ça va aller. Il est mort? Il va se réveiller. Le pouvoir de mon stand, c'est de soigner les blessures. J'ai dû faire ça des millions de fois depuis que je suis gosse. Il y a même une fois où j'ai carrément ressoudé les os d'un pote. Allez, papy, arrête avec les blagues, tu veux. T'as trop bossé cette nuit. T'es juste endormi, c'est ça? Allez, c'est marrant 2 minutes, mais ça suffit les jeux. Papy, papy. Josuke. Ah, il est mort, hein? Ses blessures sont guéries. Il est mort. What? Je sais que c'est triste, mais pour assurer sa survie, l'être humain passe systématiquement par la destruction. Toi, ton pouvoir, au milieu d'un monde si brutal, est un véritable oasis de bienveillance. Malheureusement, lorsque la vie a complètement quitté un corps, on peut pas l'y ramener. Et aucun stand ne peut changer ça, je suis désolé. Putain. Alors qu'il a un cœur pur, Josuke, là, ça va lui faire mal, je pense. Hein. Ça faisait 35 ans qu'il travaillait sans relâche en tant que policier. Il se levait chaque jour pour protéger cette ville. Il avait bien senti qu'un danger n'était pas loin. Quand on regardait les infos, qu'il a vu les meurtres qu'Angelo a sûrement commis, j'ai vu son regard. C'était celui de quelqu'un prêt à défendre cette ville. Angelo a le sang de beaucoup de gens sur les mains. Je suis persuadé qu'il y a eu encore plus de victimes que ça. Des corps qu'on n'a pas retrouvés. Il n'a pas de raison particulière de tuer. Il le fait pour le plaisir et il continuera de le faire. Les prochains sur sa liste, c'est ta mère et toi. Il veut votre peau. Les musiques, elles sont graves bien. Je jure de protéger cette ville et ma mère, tout comme il l'a fait. Je vais les protéger, quoi qu'il en coûte. Aïe, 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 aïe. En plus, quel stand de lâche en vrai, hein. Son aqua, je sais pas quoi là. Les funérailles étaient passées. Dans une penderie, un uniforme était placé sur un cintre. À côté, la garde-robe complète d'un homme d'âge mûr était parfaitement rangée. Tout était encore là. Ses chaussures, ses chaussettes, ses chemises. On aurait dit une vitrine dont le seul but était de crier haut et fort son absence indéniable de style. Mais le destin de ces vêtements n'était plus désormais que d'attendre d'être un jour jetés. Pour l'heure, à cause des souvenirs qui leur sont liés, la fille de cet homme refuse de s'en débarrasser, bien que sachant pertinemment qu'il ne serait plus jamais porté. Josuke, j'imagine que t'as envie de voir personne en ce moment. C'est le petit d'un truc, hein. Vraiment, il y a tout le monde qui disparaît, tout le monde meurt. N'avale rien qui ne vienne pas d'une bouteille ou d'une boîte de conserve, c'est bien compris? Il doit avoir tellement de seum. Où est-ce qu'elle est? Je lui ai demandé de passer quelques jours chez de la famille après les funérailles. C'est malin de ta part. Elle pourra revenir quand on en aura fini avec Angelo.
What? T'en fais pas, j'ai pas pété les plombs, j'ai juste le sang qui m'est monté un peu à la tête. Attends, pendant une fraction de seconde, les gars, il était terrifiant. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais été aussi calme de toute ma vie. Il est en pétard. Ah ouais, c'est sûr. Enfin, c'était What? meuble après tout. Perso, j'en ai pas grand chose à foutre si tu passes tes nerfs dessus. Au fait, Josuke, cette coupure que t'as à la lèvre, c'était moi? C'est quand je t'en ai collé une, pas vrai? Est-ce que ça veut dire que ton stand ne te permet pas de guérir tes propres blessures? Non, en effet, je peux pas utiliser ses pouvoirs sur moi. Et si le stand d'Angelo entre dans ton corps et te déchire de l'intérieur concrètement, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Je mourrai sûrement. S'en fout. S'il entre dans mon corps, alors j'aurai perdu. Et que il stalk lui, hein. Tu veux encore piéger mon stand? C'est ça ton plan? Le remettre dans une bouteille? Ça n'arrivera pas 2 fois. Yosuke, maintenant que je t'ai vu faire, je comprends parfaitement tes pouvoirs. Que ce soit demain Attends, il boit du sang? ou après-demain. Je suis pas pressé, je vais attendre patiemment l'occasion de frapper. 3 jours plus tard. Non, les plans comme ça, j'aime trop par contre. Hein. Ils ont bien bossé la DA. Hein. Juste sous nos fenêtres, il nous observe de près, mais je comprends pas. Ça fait 3 jours et il a toujours rien tenté. J'aimerais bien savoir ce que cet enfoiré attend. Ils forment une bonne équipe, les deux là. En même temps, je me dis, il y a Jotaro qui est là. Franchement, bonne chance au mec. Hein. Génial, il flotte. Attends, mais c'est chiant. Du coup, vu qu'il pleut, t'avales une goutte de pluie, t'es cook, non? Il flotte. Ah ouais, c'est ça qu'il attendait en fait. Oh putain, non. Oh punaise. Heureusement qu'il y a Star Platinum. Hein. Je savais bien que t'étais un mec bizarre, mais je pensais pas que toi aussi t'avais un stand. Mais peu importe. C'est le moment que j'attends depuis des jours. À partir de maintenant, cette maison m'appartient. Et avec toute cette pluie, vous pourrez plus sortir d'ici. What? Josuke! What? Ça part en couille. Quelqu'un a dû profiter que je sois là-haut pour mettre cette eau à bouillir. Seulement, le robinet est aussi ouvert à fond. Le stand d'Angelo a réussi à entrer dans la maison. Ce qu'il attendait depuis 3 jours, c'était pas que tu boives quelque chose. C'était qu'il se mette à pleuvoir. Son stand peut se déplacer librement dans la pluie. Enfin, pour être exact, ça vaut pour n'importe quel liquide. En fait, il est partout, là. Il va faire du gaz et tout. Josuke, écarte-toi de la bouilloire. Il est dans la vapeur. Alors ça, c'est great. Putain, y a plus moyen de l'enfermer dans une bouteille. T'approches pas de la vapeur. Si t'en respires, t'es mort. Sortons de la cuisine. Moi, je veux bien sortir de là, mais j'ai pas l'impression que ça changerait quoi que ce soit à notre situation. Il a foutu de la flotte partout, en fait. Le bâtard d'Angelo a dû faire plusieurs trous dans la toiture. Regarde comme ça dégouline de partout. On peut pas aller à l'étage, et encore moins dehors. Ce serait carrément du suicide. Ah, les gars, il a bien zoné, Angelo, là. Hein. Great. Vraiment, c'est génial. C'est la merde. Le pouvoir de se mêler à l'eau. Je suis bien obligé de reconnaître que c'est effrayant. Je pensais pas que c'était si vicieux. Je l'avais sous-estimé. Qu'il est malin, l'enfoiré. Et ça te fait rire. Je te signale qu'on est dos au mur. Alors, normalement, c'est plus Jotaro qui farme Laura et qui est jamais inquiet. Mais là, les gars, je l'ai jamais vu parler autant, en fait. Hein. Il a l'air en panique. Hein. On dirait qu'ils ont inversé les rôles. Allô? Je crois que tu te rends pas compte, Jotaro. La chance de venger la mort de mon grand-père est à portée de main. Juste là. Ça, c'est génial. Vraiment great. Assez traîné, c'est l'heure de mettre fin à vos vies pathétiques. Là, il est trop chiant, son stand. Ok, Josuke, je t'écoute. Tu ferais comment, toi, vu les circonstances? Comment tu te sortirais de là? Me sortir de là? Honnêtement, c'est pas vraiment ça que j'avais en tête. Ok. Je pensais plutôt tout faire péter. Allez, dépêche-toi. Le mur va bientôt se reformer. De mieux en mieux. Non, mais c'est trop fort. Les gars, c'est vraiment trop fort. La vapeur devrait plus être un problème. Un humidificateur! Putain, mais il en a mis partout. Josuke! Je t'ai eu! Tout se déroule exactement comme prévu! Je savais bien que t'allais éclater ce mur et arriver dans cette pièce! Non, il est intelligent, Angelo, quand même. Putain, là, c'est la merde! J'adore! C'est comme un examen ou une course de chevaux! Quand t'as toutes les bonnes réponses ou que t'as choisi le bon cheval! Quand tout se passe exactement comme tu l'avais imaginé, c'est pas possible d'avoir tellement de chance, c'est l'extase! Tu comprends? Josuke! Il raconte que de la merde, celui-là. C'est des conneries, son monologue. Josuke! Tout s'est passé exactement comme prévu. What? Et pourtant, je peux te dire que ça me donne absolument pas envie de rire. Non, pas quand il s'agit de ce fils de pute, Angelo. What the fuck? C'est une blague. Attends, il a mis quoi dans sa bouche? Je t'ai attrapé. Ça devait être dégueu à voir, je suis désolé. J'avais avalé un gant en latex que...
100 000 IQ, mec. C'est pas un Jojo pour rien, les gars. What the fuck, bro? Ouais, du coup, c'est un Joestar, en fait. C'est vraiment un Joestar. C'est... Ouais, ok, bah, y a rien à dire. Hein. Mais ça me fume que Jotaro, il soit en panique, alors que c'est lui qui maîtrise, normalement. J'avais déchiqueté en plein de petits morceaux. Il a dead ça. Ah, je vois. C'est là que le manieur se planquait. Tu vas aller nulle part, toi, hein. Ah, ça va le Marava 2, hein. Salut du gland. C'est toi, Angelo? C'est Qu'est-ce que vous comptez faire? Me dites quand même pas, vous avez l'intention de me désinguer. Je sais que je suis un fugitif et qu'avant ça, j'étais dans le couloir de la mort. Mais ça vous donne aucun droit. C'est pas parce que la justice m'a condamné à mort que vous pouvez exécuter vous-même la sentence. On va faire ça bien, t'inquiète. Josuke, je sais ce que t'as en tête. Alors ouais, j'ai buté ton grand-père. Et c'est vrai que j'ai pas fait dans le délicat, mais ça change rien. Ça te donne pas le droit de me buter. Sinon, dis au revoir à ton âme, parce qu'elle deviendra aussi noire que la mienne. Ouais. J'en ai plein le cul de ta tirée verbale. Et puis arrête de pointer ma tête du doigt. Mais qu'est-ce que t'as foutu à ma main? Putain! Écoute-moi bien, plus personne viendra chercher ta tête. Ni moi, ni Jotaro, ni même les flics. Y aura pas de nouvelles tentatives d'exécution et t'iras pas non plus moisir en tôle. Bon, je te laisse t'en charger, Josuke. Ah, bordel! Qu'est-ce que tu comptes faire, espèce? Ça va le transformer en caillou, quoi. Je t'offre l'occasion de réfléchir à tous tes crimes. T'auras l'éternité pour te repentir. Pour mon grand-père et tout ce que t'as tué! Putain, mais il a tellement de polyvalence, son stand, ça me tue. Tu vas rester ici pour l'éternité, dans cette ville que mon grand-père protégeait. Ah, les gars, je kiffe Josuke, là. C'est moi, je suis déjà amoureux, frère. Le Ah, rocher ouais, d'Angelo. hein. Le rocher d'Angelo est un monument célèbre de la ville. C'est aussi un lieu de rendez-vous connu pour les amoureux. Malgré son apparence pour le moins lugubre, les habitants ont fini par l'apprécier. Une chose est sûre, ce Josuke est complètement timbré. Bah, c'est, mec. Hein. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Il l'a dit combien de fois, là? Ça se voit qu'il commence à vieillir, Jotaro. 28 ans. Ah ouais, non, mais les gars, la saison, elle commence bien. Hein. La saison, les gars, elle commence trop bien. Genre, Josuke, il est grave cool. Déjà, il est 1000 fois plus ouvert que Jotaro, parce que Jotaro, au début, c'était une tombe. Je me souviens, j'étais pas trop fan de Jotaro, tu vois, au début. Et au fur et à mesure, voilà, ça a monté, voilà, ça a bien monté. Il était bien développé. Et à la fin, j'étais attaché à Jotaro. Mais là, Josuke, le mec, il est sensible, tu vois. Il est sensible. Il est un peu, il a des petits délires un peu chelous, tu vois, avec. C'est un peu facile à rage bait avec sa coupe de cheveux et tout. Mais son stand, les gars, il est pété. Hein. Il va aussi vite que Star Platinum. Il peut faire des trucs de rollback. Il peut heal. Il peut mettre, il peut prendre un élément et le changer. Enfin, c'est un Star Platinum en plus complet. Et le mec, il a même pas eu d'entraînement. C'est naturel. Il a même pas eu d'entraînement. Il a rien. Bah, tu le mets avec Jotaro, c'est bon, c'est fini. Hein. De toute façon, je pense que Jotaro, là, ça va être un peu son sensei. Hein. Il a quand même perdu son grand-père. Bah, vas-y, bah, le mot de passe, les gars, ce sera Josuke avec un cœur. Merci pour tout. J'espère que vous avez kiffé la réact. Et j'ai hâte de voir la suite de Jojo. Hein, écoutez, hein. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.